De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Merci d'être avec nous. De quoi je mêle toute l'actualité des nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui a complètement bouleversé les télécoms en France, qui nous a permis aussi de gagner en pouvoir d'achat. Il s'agit de Xavier Niel, qui de temps en temps est l'invité de quoi je me mêle, mais aujourd'hui, on va s'intéresser en fait à un livre qui vient de sortir, que voici, La Voix du pirate, écrit par en fait deux collègues journalistes, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi à mes côtés Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Tu es le co-auteur donc de ce livre, oui, avec Solveig Goodluck qui a écrit ce livre à tes côtés. Hein. Écrire un livre sur Xavier Niel, c'est compliqué aujourd'hui. C'est quelqu'un d'assez secret malgré tout. Hein. Alors oui, c'est quelqu'un de secret, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup qu'on entre dans sa vie privée. Alors une biographie, ça veut dire entrer dans la vie privée d'un personnage, c'est expliquer d'où il vient, ce qu'il a construit et puis où il veut aller. Donc effectivement, c'est des choses qu'il apprécie généralement peu. Et puis il y a des frontières qu'il n'aime pas du tout qu'on dépasse, notamment qu'on vienne parler de ses enfants, de sa compagne. Donc on a essayé de faire ça de manière dans le respect le plus possible de ces contraintes-là. Dans un premier temps, on est resté un peu undercover. On n'a pas voulu trop dire qu'on faisait une biographie de Xavier Niel parce que par le passé, il nous a bloqués à différents moments quand on a voulu faire des portraits de lui dans la presse. Et puis finalement, au bout d'un moment, il s'est un peu ouvert. Il nous a dit qu'il était prêt à nous recevoir en off et qu'il avait donné l'autorisation aussi à son père de nous recevoir, à sa sœur de nous recevoir. Donc on a pu voir sa famille et on a été assez surpris. Donc on pense qu'on est tombé aussi à un moment où il le souhaitait. Il souhaitait avoir une biographie de lui. Et je pense à un moment aussi où ses plus grosses affaires judiciaires étaient derrière lui et qu'il avait soldé pas mal de choses. Et donc il pouvait vraiment se tourner maintenant sur l'avenir et notamment l'école 42 et l'Italie, enfin voilà, tous les grands projets de Free aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a pensé du livre ? Parce que j'imagine qu'il a lu... Alors on lui a envoyé. Nous aujourd'hui on n'a pas eu de retour en direct. Retour encore, d'accord. On a eu un petit retour indirect. Je crois, si j'ai bien compris, qu'il a trouvé la biographie honnête. Donc nous ça nous convient. Alors je sais que Xavier Niel regarde souvent De quoi je me mêle. Il écoute, donc voilà, ce livre... Alors, pour être honnête, je l'ai reçu hier, j'ai pas eu le temps de le lire véritablement, mais je l'ai parcouru. Mais c'est un personnage qu'on connaît bien, qu'on suit depuis des années, hein, toi et moi, qui a révolutionné énormément de choses dans les télécoms. Hein. La première box triple play, c'est lui. Il a inventé l'Internet illimité. Il a inventé aussi des forfaits à 2 €. D'ailleurs, c'est incroyable cette histoire de Free Mobile qui, jusqu'au dernier moment, ça a été très compliqué pour lancer Free Mobile. Surtout ce tarif de 2 € qui était même pas crédible auprès de l'équipe de Xavier Niel, parce qu'au départ, ça devait être un tarif à 9,90 €, je crois. Enfin, il y avait toute une histoire comme ça. En fait, c'est Rani Assaf, le directeur technique, qui est toujours dans l'ombre. C'est un personnage qu'on voit relativement peu. Il se trouve qu'on a pu lui parler. Donc, qui est le grand Manitou technique de Free. C'est ça, depuis le début, quasiment. Pratiquement depuis le début. Sans ce personnage, j'aurais pas eu Free. Voilà, exactement. Et c'est lui qui, aujourd'hui, est au centre de toutes les grandes décisions technologiques de Free, sur la DSL par exemple, comment ils ont construit leur réseau ADSL, sur le mobile, par exemple, c'est quelqu'un qui ne croyait pas à la 3G, étrangement, Rani Assaf. Maintenant, il est converti totalement à la 3G et maintenant à la 4G. Maintenant à la 4G, oui. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille énormément, une capacité de travail énorme, et c'est vrai, c'est le seul qui puisse tenir tête aujourd'hui à Xavier Niel au sein de Free. Ils peuvent de temps en temps même avoir des engueulades assez homériques tous les deux. Et en plus, effectivement, lui ne croyait pas aux 2 €, il était plutôt sur du 9,99 €. Et c'est Xavier Niel qui a imposé le 2 €, un peu comme à la manière du thé que vous mettez dans de l'eau chaude en disant ça va infuser, les gars, attendez, ça va venir, vous allez comprendre. Laissez-vous du temps, on va en reparler. Et donc de réunion en réunion, l'idée a fait son chemin et finalement le 2 € s'est imposé. Voilà, parce que derrière le 2 € se cache après l'abonnement à 19,90 €, si on veut passer à la vitesse supérieure. Si on veut ne pas payer cet abonnement de 2 €, il faut s'abonner chez Free. Donc évidemment, tout ça était très vertueux. C'était pour attirer des clients du fixe vers Free. C'était un produit d'appel en fait, cet abonnement à 2 €. C'est toujours un produit d'appel. Oui, c'est toujours un produit d'appel. Alors au départ, c'était effectivement pour toucher une cible de personnes qui ne connaissaient pas forcément Free, qui venaient sur le mobile et que peut-être un jour viendraient sur le fixe. Et là aujourd'hui, le staff de Free nous dit qu'il y a un niveau de conversion qui est relativement élevé. Alors ils veulent pas donner le chiffre, mais donc ils voient une migration tout doucement de cette base de 2 € vers des forfaits un peu plus importants. Et de ces forfaits un peu plus importants, donc à 19, de temps en temps, ils reviennent à 14,99
en plus en allant sur la box et en ayant une offre quadruple play, donc avec le mobile et le fixe. Pour revenir au personnage de Xavier Niel, pourquoi cette personnalité fascine autant et est autant populaire, à ton avis ? Parce qu'il y a plein de raisons. Déjà, le personnage en soi est un petit peu sulfureux. Il a commencé dans le Minitel Rose. Il a été en prison. Donc, tout ça, ça donne un peu de chair à ce personnage-là. Il est aujourd'hui, sa compagne, c'est quand même la femme la plus riche de France. Hein, c'est Delphine Arnault, donc la fille de Bernard Arnault, hein, de d'LVMH. Donc, il y a quand même toute une histoire de l'ascension de ce personnage-là de Créteil, qui était issu d'une famille relativement moyenne, modeste même. On peut dire qu'il est autodidacte. On peut dire qu'il est autodidacte et qui en fait montre que l'ascenseur social, en tout cas pour lui, a fonctionné, puisqu'aujourd'hui il fait partie des plus grandes fortunes françaises. Mais lui aujourd'hui considère que cet ascenseur social-là est un peu cassé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il s'investit dans l'école 42 par exemple. Il veut donner la chance qu'il n'a pas eue à d'autres pour pouvoir effectivement trouver peut-être demain de futurs Xavier Niel qui pourront prendre sa relève. Et puis très vite, Xavier Niel a eu cette force. Il s'est mis dans la poche, entre guillemets, tous les geeks qui voulaient véritablement tester des innovations, payer le bon prix pour le bon service. C'est vrai que nous, on le voit aujourd'hui sur 01net TV ou même à RMC, quand on parle de Xavier Niel et quand on le reçoit, on a une audience énorme. C'est quelqu'un qui fédère énormément d'audience. Oui, parce que lui-même est un techos, entre guillemets. Je pense que ça doit être le seul dirigeant des télécoms qui met les mains dans le cambouis, qui connaît les composants électroniques, qui connaît les prix des composants électroniques. Quand il parle de sa Freebox, il sait, alors peut-être plus maintenant, mais il sait quels sont les composants qu'il y a à l'intérieur, etc. Par exemple, sur la dernière Freebox, c'est lui qui a demandé de rajouter un lecteur de DVD Blu-ray. Alors qu'on savait pas, il y avait, je pense encore à l'époque, la bataille des standards au moment de la conception entre le HD DVD et le Blu-ray. Il a tout de suite demandé à ses équipes pour qu'il y ait un Blu-ray et qui renchérit en plus le coût de la box. Donc c'était pas forcément souhaité par les équipes. Il a fallu faire de la place dans la box pour mettre le lecteur, mais c'est lui qui a imposé par exemple ce choix-là. Donc on voit qu'il est toujours très intéressé. Il s'informe énormément des évolutions technologiques et de leur prix, parce que je vous dis aussi, il connaît le prix des composants. Il en discute même avec les Américains de la Silicon Valley quand ils viennent. Il nous expliquait qu'avec Tony Fadell, donc le créateur de Nest, qui était le père de l'iPod, quand il venait à Paris, ils avaient regardé ensemble les composants, tous les composants d'une Freebox, et ils détaillaient pièce par pièce le prix de chacun des composants. Donc ils avaient une connaissance tous les deux très poussée. Et c'est plus proche de l'esprit américain que de l'esprit français d'autres dirigeants d'opérateurs télécoms. Si Xavier Niel avait été américain, il aurait forcément terminé dans la Silicon Valley. Ça aurait peut-être pu être un Elon Musk. Oui, probablement, sauf que c'est vrai que lui-même n'aime pas la Silicon Valley, enfin il n'aime pas y vivre, il aime y aller, mais il m'a dit, moi je ne vivrai jamais là-bas, je préfère vivre en France. Et je pense que là, c'est vrai, il reste en France. On parlait tout à l'heure des box, qui sont toujours, on le sait, conçues par Xavier Niel et son équipe, ce qui est unique. On imagine même Stéphane Richard, par exemple, le patron d'Orange, concevoir la box d'Orange, même s'il a sans doute son mot à dire, et heureusement d'ailleurs. Qu'en est-il de cette nouvelle box ? Est-ce que tu as réussi à récolter des informations concernant la nouvelle box qui se fait attendre, mine de rien. Ouais. Alors, il se trouve qu'à plusieurs... on pensait qu'à la sortie du livre, la Freebox arriverait. Donc on s'est dit, en plus, c'est bien, on lui a posé la question, on lui a dit, on devrait sortir à peu près au moment de sortie de la nouvelle Freebox. Et il a dit, vous pourriez attendre longtemps, alors, donc, si vous attendez, parce qu'elle ne sera pas prête à ce moment-là. Parce que je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, ils doivent travailler encore sur les spécifications techniques de cette box. Et par ailleurs, ils continuent de recruter assez facilement en fait, sur l'Internet fixe. Donc ils n'ont pas besoin tout de suite de lancer une nouvelle box. Et puis la Freebox Révolution est toujours une très bonne box. Elle est toujours une très bonne box. Je vous dis, elle attire pour les prix un peu plus élevés, le haut de gamme de chez Free. Elle attire encore des abonnés. Et puis pour l'entrée de gamme, il y a les autres Freebox qui sont toujours présentes. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont aucune urgence de lancer une nouvelle Freebox tant qu'ils recrutent des abonnés trimestre après trimestre. Oui, mais cela dit, Free a toujours été un petit peu la locomotive de l'innovation. Au bout d'un moment, il va falloir qu'ils sortent du bois et qu'ils... Voilà. En fait, on fait souvent l'analogie entre Free et Apple, mais c'est vrai qu'on attendait toujours... On attend les innovations d'Apple et on attend les innovations de Free. Oui. Alors là, on a eu ce bouquet Canal qui arrive, etc. Mais bon, c'est du contenu, c'est pas vraiment ça intéresse pas forcément trop les geeks. Non. Donc, malgré tout, on attend Xavier Niel au tournant avec une innovation. Parce qu'on sait qu'il est, qu'il est là pour ça aussi. Bien sûr. Alors nous, on a essayé un tout petit peu de creuser pour voir, mais donc on a rencontré Philippe Stark. Et il nous a dit, je ne vous en parlerai pas. Ce qui veut dire qu'il travaille sur la prochaine Freebox. D'accord. En tout cas sur le design, pas sur les composants, mais sur le design. Donc c'est la seule chose qu'on a réussi à avoir. Et je pense qu'elle n'arrivera probablement pas avant l'année prochaine. D'accord. Pas avant l'année prochaine. Je pense, oui. Voilà.
Ah oui, parce que j'imagine aussi qu'il doit peut-être passer des accords avec des diffuseurs, parce que c'est bien beau d'avoir une Freebox 4K, ultra haute définition, mais il faut après du contenu pour faire vivre tout ça. Exactement. Je pense que ça doit se jouer à ce niveau-là. Quels sont, à ton avis, les qualités et les défauts de Xavier Niel ? Les qualités, c'est quelqu'un qui adore contrôler l'information. Donc il veut être au fait de tout. Ça peut être un défaut aussi, ça. Ça peut être aussi un défaut parce que, de fait, quand on est journaliste et qu'on sort une information et qu'il ne l'a pas vu venir... Et quand on investit des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans des journaux... Exactement. Et ça il n'aime pas. Il n'aime pas être pris en défaut de connaissances ou d'informations. Si, là, par exemple, le livre, il savait qu'il se préparait, donc il nous a vu les questions qu'on a pu lui poser, il savait à peu près vers quoi on allait. Donc, d'une certaine manière, ça lui a permis de nous contrôler quand même, ou de contrôler une partie du contenu du livre. Donc ça lui convient, c'est son jeu à lui. Il aime être... autour de la table, celui qui mène le jeu. Et quand il perd un tout petit peu la main, ça c'est quelque chose qu'il déteste. Et là, il peut devenir un peu violent et caractériel, là, pour le coup. Donc ça, c'est une qualité, de vouloir contrôler l'information, enfin de savoir ce qui se passe, en tout cas, d'être le plus souvent informé de tout ce qui se passe. Après, quand des choses lui échappent, la réaction qu'il peut avoir, là, pour le coup, ça serait plutôt un gros défaut. Oui. C'est quelqu'un qui peut être très caractériel et soupolé. Oui, assez violent parfois, non ? Très violent. Ma consoeur Solveig a été attaquée en justice. Tout à fait. Moi, j'ai eu quelques heurts par le passé, mais tous les journalistes télécoms, à un moment ou à un autre, se sont heurtés à Xavier Niel. On a l'impression qu'il s'agit, non ? Je ne crois pas. Non, parce que moi, j'ai eu encore quelques... Non, je pense pas. Je pense qu'il y a moins d'enjeux maintenant en France, parce qu'il est quand même bien établi, bien assis. Il y a peu de chances qu'un jour Free meure, alors que ça a pu lui arriver par le passé à plusieurs reprises. C'est une société qui a frôlé quand même la mort. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, l'enjeu n'est plus là. Mais il y a encore des enjeux de croissance, et notamment l'international. L'Italie demain, d'autres pays sans doute après-demain. Et même lui, à titre personnel, il est chez Monaco Télécom, il est en Suisse avec Salt. Donc il commence aussi à se diversifier. On se demande si un jour, il ne va pas revendre Monaco Télécom ou Salt à Free, pour en plus remonter au capital d'Iliad. Donc tout ça, c'est des puzzles qui sont en train de se mettre en place, des petites pièces un peu à droite, à gauche. Et on sent qu'à un moment donné, tout ça va se mettre en place et qu'il a un schéma en tête, là pour le coup, dont il n'a pas voulu nous parler. D'accord. Il y a une dualité entre à la fois un autre grand Manitou des télécoms, Patrick Drahi, et Xavier Niel, qui, alors, n'ont pas du tout le même parcours, mais qui finalement, on a l'impression, ont plein de points communs. C'est-à-dire qu'ils veulent véritablement créer un empire des télécoms. Il y a une dualité entre eux ? Oui, alors il y a une première opposition, c'est que le premier se construit par la dette, et il rachète à chaque fois donc à prix très élevé des opérateurs existants. Ces opérateurs existants, il essaye de les gérer au mieux en coupant dans les coûts pour augmenter la rentabilité et rembourser les banques. Ça, c'est Patrick Drahi, donc c'est quelqu'un qui utilise le levier de la dette depuis très longtemps. C'est une grosse différence avec Xavier Niel. Deuxième différence avec Xavier Niel, c'est un homme qui vient du câble. Quand Xavier Niel est venu du réseau France Télécom, ADSL, la fibre de cuivre, la paire de cuivre. Donc, c'est pas les mêmes technologies. Xavier Niel a jamais vraiment cru au câble, quand Patrick Drahi, lui, y a cru. Donc, on voit que, malgré tout, l'un y a pas cru, l'autre y a cru, et finalement, les deux arrivent à se faire une place sur le marché français. Oui, c'est peut-être la fibre optique aussi qui va peut-être les probablement aussi, finalement. Ouais, exactement. La fibre optique qui est le prochain virage, effectivement, du très haut débit. Très bien. Donc, pas d'informations concernant la nouvelle box. Non. Emmanuel, je pensais que tu avais réussi. Non, pour le coup, non. On n'y arrivera pas. Sans doute l'année prochaine. On verra bien. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce personnage, je vous invite à vous précipiter dans les bonnes librairies ou alors en version numérique, puisque évidemment c'est en e-book, sur Amazon et un peu partout. On va le trouver partout, ce bouquin. Il est partout. Voilà donc la vie de Xavier Niel dans ce livre, coécrit donc à la fois par Emmanuel Paquette et par Solveig Godluc. Des Échos. Voilà, des Échos. Merci beaucoup Emmanuel d'être passé par le studio de Quoi je me mail. Et c'est avec donc cet ouvrage que se termine ce De Quoi je me mail en ce vendredi après-midi. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien évidemment le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. De Quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.